Vous pouvez vous demander d'ailleurs comment le numéro 2 de Capgemini peut avoir été assez fou pour plonger dans cette piscine. Bon, il est vrai que quand j'ai eu à me décider en quelques jours, parce que tout ça s'est fait en quelques jours et quelques nuits, je n'ai absolument pas vu à quel point cet objet serait central dans le débat politique des mois qui suivaient. Pour être très franc d'ailleurs avec vous, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas. J'ai demandé à ce qu'on m'explique ce que c'était que la BPI. Bon. Et moi, j'ai vu un projet strictement entrepreneurial et industriel. J'ai vu qu'il y avait 4 sociétés à fusionner, qu'il y avait un grand réseau à intégrer entre les 4 cultures. Donc j'ai vu ce que j'aime faire, c'est-à-dire un projet entrepreneurial. Et c'est d'ailleurs ce que je fais toute la journée avec un immense plaisir. J'avais assez envie d'y aller parce que, vu de l'étranger où j'étais, de facto, quand on voyage 100 jours par an à l'étranger, on a un peu quitté son pays, je ne pouvais plus supporter cette espèce de mélancolie plutonienne, nocturne de la France, qui est juste insupportable. Parce que il me paraissait tellement évident que le pays a énormément d'atouts et qui se tire dans le pied à longueur de journée avec sa maladie mentale que, au fond, j'avais envie de prendre ce truc un peu à bras-le-corps aussi. Et moi, mon objectif depuis le début, ça a été de créer non seulement un BPI France qui soit une très belle PME de la Banque des entrepreneurs, avec un esprit PME, la culture du DAF de PME, la dynamique d'une PME, etc., la niaque d'une PME, mais en même temps une banque complètement inaltérable. Une banque qu'on n'attaque pas, quoi. Donc le meilleur des deux mondes. Le meilleur de la PME et le meilleur de la Banque de France. Et je crois qu'on est en train d'y arriver.